Hello mes souriceaux, bienvenue dans ce jour 2 du octobre. Alors j'espère que pour vous ça va, si c'est pas le cas vous me dites en commentaire et on en discute. Et pour moi, eh bien écoutez, voilà, chargé comme un mulet. Le télétravail c'est sympa, mais t'es tout le temps chargé comme un mulet, de une chose comme dans l'autre. Bref, let's go bosser. Et alors, désolé pour le cadrage très approximatif et la lumière dégueulasse, je suis dans un parking souterrain. Je suis très exactement dans le parking souterrain du polygone de Montpellier. Oui, je vais tout le temps là-bas, mais c'est parce qu'en fait, il y a la Fnac et le Starbucks, donc moi ça me va très bien. Et en fait, j'ai reçu 2 commandes divisées en 3 colis. Voilà, du coup j'ai tout plein de... Ouf, mon dieu, c'est horrible ce chignon. Du coup j'ai tout plein de choses à aller récupérer et je voulais y aller demain parce que demain je suis off. Mais vu que la dernière fois, un jour off, j'ai sorti ma voiture, ça a fini en accident. Mais comment vous dire que... Voilà, demain si je me promène ça sera à pied. Et voilà, comme j'ai pas encore prévu... ce que je fais demain, je me suis dit bon vas-y, t'as fini le travail tôt, t'as rien fait aujourd'hui à part bosser, on va faire un tour au polygone. Donc voilà, je vais récupérer du coup tout ça. Ce chignon est immonde. Bon ben on s'y reprend encore. Donc je me montre toujours sur mon meilleur jour avec vous, hein, c'est impressionnant. Mais bon, hein, les vlogs, c'est du naturel. Donc aujourd'hui, petite journée tranquille, bosser avec les collègues. Voilà. Le mercredi, on est très nombreux sur le plateau. Et donc du coup, on a le temps d'échanger un petit peu et tout, c'est cool. On a le temps. Enfin non, on n'a pas le temps, mais on a plus de facilité parce que là on s'échange 2-3 mots comme ça, ça va vite, alors que en télétravail, faut s'envoyer des messages et tout, ça prend un peu plus de temps, donc voilà. Bon, ce chignon est une nouvelle fois une catastrophe, nous allons faire avec, parce que de toute façon, je vais pas au bal, je vais juste récupérer des colis. Donc, c'est parti, je vais chercher mes colis. Ah, et oh. Je m'occupe pas des handicapés. T'es pas handicapé, t'es hypochondriaque. Un handicap. Ouais. Ouais. Tu sais que je suis en train de filmer, je vais laisser ce passage. Hein. Non, parce que je vous raconte, monsieur est malade ou fait une allergie, on sait pas trop, depuis 2 jours. Et là, en fait, la scène est mythique. Il est allongé sur le canapé qui est face à moi, parce que là j'ai la table de la salle à manger et le canapé est contre la table. Donc là je l'ai sous un plaid en train d'agoniser, exactement comme un homme qui a un rhume et qui est déjà au fin fond de la tombe. Voilà. Je me tape ça depuis 2 jours. Ce soir tu vas prendre un antihistaminique, tu vas dormir, tu vas rien comprendre. C'est quoi que j'ai dit hier? Qu'est-ce que tu veux? Ah, attends. Ça fait FR. Oui. T'as combien de temps à faire FR? Non, je crois qu'en plus c'était même pas complet. Alors, en fait, il a pris un Ferlex et comme il en prend jamais, il me pose la question, parce que moi j'en prends genre tout le temps, il me pose la question, à la base, qui devait être, ça met combien de temps à faire effet? Sauf qu'il était tellement explosé par sa maladie que, incapable de prononcer sa phrase correctement, ça a donné, ça met combien à effet faire? Heureusement que j'ai un décodeur. Mais sur le coup, j'ai quand même eu quelques secondes où j'ai pas tout saisi, quoi. Bref, donc oui, non, tu vas prendre de quoi te soigner, et puis voilà. Donc, Alors, je vais faire vite parce que c'est bientôt l'heure d'aller dîner et je commence à avoir la dalle.
Alors, comme vous l'avez vu dans les plans il y a quelques instants, donc je suis allée faire un petit tour au Polygone, récupérer mes commandes et craquer un peu sur du Starbucks. Donc là, j'ai café glacé. Je vais juste en boire quelques gorgées là pendant que je fais ma vidéo parce qu'il est frais et que j'ai soif. Mais je vais pas le finir parce que sinon ça va me faire comme l'autre jour où j'ai bu un grand café comme ça le soir et j'ai pas dormi jusqu'à 2 h du matin. Voilà, donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fini par le Starbucks où j'ai pris mon café glacé, un rafraîchisseur pour monsieur, et je dois avouer très sincèrement que j'ai eu une certaine faiblesse à la caisse parce que j'ai vu déjà ceci, voilà, et qui en fait c'est très très con, hein, mais vraiment là ça a été purement de l'achat compulsif juste parce que c'est mignon. C'est un bouchon de, en fait pour les embouts là quand vous commandez au Starbucks, c'est un bouchon de nounours déguisé en citrouille. Vraiment ça a été purement de l'achat compulsif. Et en bonne pigeonne que je suis, c'est pas le seul achat compulsif que j'ai fait, mais ça par contre, ça je vais le porter sur ma veste, c'est trop mignon. Un pins de Phantom avec le logo Starbucks. Mignon. Ouais, ça c'est trop mignon. Pins émaillé, un peu gros. Donc lui, il va aller sur ma veste en jean. Si tant est qu'il se décroche pas. Je réfléchis. Ou ma veste en simili-cuir, mais en fait non, ma veste en simili-cuir, elle me va carrément plus, elle me va beaucoup trop grand. Donc je vais peut-être en racheter une cette année. 3 tailles en dessous. Voilà. Bref, donc, du coup, j'y allais à l'origine, surtout pour récupérer une commande de livres. Donc, Assistant to the Villain. En gros, c'est une espèce de... Alors, décrit comme de la cozy fantasy, alors que je sais pas trop ce que ça pourrait avoir de cozy. Mais en gros, c'est une nana qui se fait engager par un méchant. Et qui est pas du tout dans le délire méchant d'histoire de livres, etc. Et qui se retrouve à subir, à voir toutes les méchancetés, par exemple quand il décapite ses ennemis, etc. Et arrive plein de péripéties qui font qu'elle finit par prendre sa défense, etc. Dans les grandes lignes. Parce que là, j'ai la flemme de relire le 4e de couverture. Je me souviens juste que j'en ai entendu parler plein de fois et c'est plus ou moins ça l'histoire. Ça m'a plu. Voilà. Et comme en ce moment, je suis pas mal cozy fantasy, bah du coup, j'ai des prix. Voilà. Et toujours dans les dépenses, parce que je suis complètement irresponsable, donc j'avais ma commande chez Emma, que j'ai passée il y a un moment, qui a mis du temps à arriver. Donc c'était surtout par rapport à leur déco un peu automnale, etc. Donc certes on est déjà début octobre, mais c'est pas grave, parce que mine de rien, l'automne ça dure quand même jusque fin décembre, et vous l'aurez peut-être remarqué chez moi, mais à la base j'ai une déco relativement saison sombre dans son ensemble. Donc c'est des trucs qui vont rester à l'année. Du coup c'est pas si grave si je les achète un peu tard. Et il n'y a pas uniquement des trucs de déco d'automne. Donc je vais vous montrer en premier les trucs qui sont pas de la déco d'automne. En premier il y a ce cerceau à broderie. Et en fait, bon, il y a le support pour broder et tout. Je suis pas forcément spécialement intéressée. Moi ce que je voulais c'était le cerceau surtout. Parce que j'avais envie pour Halloween de faire une toile d'araignée en fait, dans le cerceau, un peu façon comme un tableau. Ensuite, autre truc qui n'est pas de la déco d'automne, qui n'est pas non plus pour moi, une presse à burger. Pour faire ses propres burgers, pour les smasher. Et du coup ça c'est pour monsieur. Qu'en fait il aime bien smasher ses burgers. Et des fois il arrive que lui se fait un burger et moi autre chose. Et du coup... Oui je suis désolée c'est ton truc mais je l'ouvre. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit que ça allait grave m'intéresser. Par contre, je pense pas que ça passe au feu. Hein. Ou alors on met dans la poêle et on les souffle. Je pense ouais. C'est des trucs, en fait c'est des trucs faits pour le barbecue. Donc ça tu mets directement sur ta grille de barbecue. Mais nous on n'a pas de barbecue donc ça sera à la poêle. Et du coup je pense que ça fonctionnera très bien.
Donc ça, voilà, vous mettez votre viande ici, ou haché végétal, ou voilà, votre truc haché que vous voulez transformer en galette. Voilà. Ça ressemble à un dessus de cendrier. Oui. Et bon appétit, hein. Donc maintenant, les décos d'automne pour lesquels j'avais commandé. Alors, le moins ouf, mais qui pourrait être sympa, mais maintenant que je les vois, les champignons ne sont pas si beaux que ça. Donc, des champignons en plâtre avec de la peinture. Alors, la peinture, je m'en tape complètement. Surtout si c'est les couleurs primaires et les nuances. Les champignons. Qui sont en vrai tout petits. Donc ça me va. Ça me va, je voulais pas les trucs trop énormes. Ou la petite champignon en plâtre mignon. Et voilà, les deux autres. À côté, on a ça. Et ce pinceau. Ensuite, toujours dans les champignons, ces petits champignons en bois. Alors eux, c'est pareil. Alors, je pense pas forcément les peindre, mais peut-être les vernir un peu. Mais bon, vu que le dernier que j'ai fait, je ne suis pas hyper satisfaite. Peut-être pas. En fait, il faut que je vois la tête qu'ils ont. Petits champignons en bois, mignons. Qui vont les rejoindre mes deux autres champignons en bois que j'ai. Qui sont plus foncés quand même. Donc peut-être ouais, peut-être que je te piquerai genre du shader ou un truc comme ça. Pour pas que ça soit vraiment peint. Je trouverai. Il y a une invasion de fonge de maman. Et enfin. Le truc que quand la nana qui m'a donné... Ah oui, parce que quand j'ai récupéré ma commande, c'était un gros carton. Et en fait, au moment où la caissière l'a bipé, elle a vu apparaître le détail sur son écran. Et donc, comme elle a vu que j'avais des trucs fragiles dedans, elle me dit ça vous dérange pas si je l'ouvre pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé en fait. Je dis oui, pas de souci. Et donc, en fait, elle commence à un peu tout sortir parce qu'elle a vu que j'avais un gros sac. Et elle me dit ah, vous avez un sac comme ça, ben, je vous sors tout, vous serez pas embêté avec le gros carton. Et donc, au fur et à mesure qu'elle sortait les trucs, elle commentait un peu. Elle me disait ah, ben tiens, ça, les champignons en plâtre. Elle me disait ah, ben ça, on l'a pas et tout, un rayon, machin. Et après, elle sort ça et elle me dit ah, vous avez pris la tasse. Parce que oui, Emma, cette année, ils ont pris une tasse citrouille. Et du coup, elle la regardait, oh, elle est trop bien et tout. Elle me dit franchement, vous avez bien fait de la commander parce qu'elle est partie de suite. Apparemment, à peine ils ont reçu, il n'y en avait plus quoi. Et donc, du coup, ça donne ça. Elle est belle. Hein. Franchement, elle est sympa. Le volume est pas mal. Ah, apparemment, elle passe au lave-vaisselle. Mais tout en haut. C'est marqué Top Rack. Ouais. Après, je sais pas trop si je l'ai beaucoup utilisé, mais voilà. Et donc du coup elle me donne tout et tout, et puis au moment où je pars, elle rigole, elle me dit bonne dégustation avec votre tasse. Trop mignon. Franchement, la vendeuse du Emma de Montpellier, un amour. Trop bien. Emma, si vous m'entendez, vous la gardez, elle est trop bien. Donc voilà, c'était à la base, c'est ça qui m'a fait craquer. Ça et puis les petits champignons en bois. C'est ça qui m'a fait craquer chez Emma. Et du coup, bah, quitte à commander chez eux, forcément, j'ai pris les trucs à côté. C'est comme le Starbucks. J'y suis allée juste pour nous prendre des boissons pour ce soir. Et j'ai vu le truc à la caisse, je les ai pris. Heureusement que j'ai pas de famille à charge ou quoi. Ça serait un carnage. Ah ouais, non, ça serait une horreur. Bref, donc voilà, du coup... Je vais ranger mon bordel, on va manger. Alors ce soir, ça va être les restes des accompagnements de hier et à côté de ça du gravlax maison qu'on a fait, qui a fini de se préparer hier soir. Donc je vous ferai un petit plan pour vous montrer la tête que ça a. Mais pour l'heure, je vous laisse quelques secondes. Alors ça c'est le reste de ma recette d'hier. Apparemment c'est très bon froid, donc je vais essayer. Je vais mettre un petit peu de salade verte dans mon assiette et ça par dessus. Et il y a du gravlax aussi maison. Donc en gros ça donne ça le gravlax. En fait c'est du saumon séché entre guillemets parce qu'il est pas 100% séché, mais dans l'idée voilà, avec de l'aneth et autres aromates. Donc ça c'est la version classique. Et en fait, là, ben, ça va se faire
cuire le cul. Parce qu'apparemment, snacker, c'est très bon. Oh, ça sent effectivement le saumon snacké. Donc un petit coup de flamme, vous voyez la couleur a changé. Et ça cuit en fait juste vraiment l'extérieur. L'intérieur est encore cru. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on va goûter. Donc pour le plat de ce soir, voilà, ma salade verte avec ma préparation d'hier et le saumon snacké. Donc bon appétit à nous et puis je pense que je vais vous laisser pour ce soir parce que là à part faire comme la plupart du temps, c'est-à-dire prendre un livre et regarder une série en même temps, je pense pas faire grand chose. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Vlogtober. J'espère que celui-ci vous aura diverti. Si c'est le cas, le pouce, le commentaire, l'abonnement, vous connaissez la chanson. On se retrouve demain et d'ici là, prenez grand soin de vous.